Salut à tous, cette vidéo va traiter du langage et non pas du grand âge. Si vous êtes un peu bouché, humour à jeu de l'esprit, bonjour! Je vais vous parler finesse d'esprit, poésie, enchantement, ivresse de la syllabe, oui, toute la beauté de la langue française dévastée par cette langue technocratique. Dans la vidéo précédente, je vous ai évoqué le langage employé dans le monde du travail. Maintenant, une devinette. Dans quel corps de métier ce langage technocratique est-il présent? Allez, un petit indice. Mon premier est l'inverse de mal élevé. Mon second tombe des arbres. Qui suis-je? Tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Alors, qu'est-ce que c'est à votre avis? Un gland? Non, Une autruche? pas loin. Bon, on avance, c'est beaucoup trop long. Voici un extrait. Bilinguisme, ça n'est pas une nouvelle frontière dans la République. Ça n'est pas la division de ce qu'est la souveraineté de la nation et de ce qu'est le peuple français. C'est la reconnaissance d'une identité culturelle et linguistique dans la République. C'est la volonté de la faire vivre. Mais dans la République française, et d'avant même la République, il y a une langue officielle, et c'est le français. Eh ben voilà! Exactement! Les politiciens. Et là c'est gros, c'est voyant que c'est pour nous endormir. L'art de ces gens-là est d'utiliser des mots très érudits pour parler de notre quotidien. Il leur arrive même très souvent, pour bien nous embrouiller, de prendre que des mots technocratiques et de faire des phrases avec. Bon, pour en finir avec le blabla, je vous proposais un petit truc ludique. Un bon petit jeu qu'on peut tous faire chez soi. J'ai pris des feuilles, j'ai écrit dessus des mots qui ressortent tout le temps. J'ai un compère, monsieur le ministre de la Culture est ici présent. Mesdames, messieurs, enchanté. Ce que nous allons faire, c'est très simple. Je vais lui donner ces feuilles, je vais les mélanger juste avant. Monsieur le ministre va s'exprimer devant l'Assemblée. Et là, vous allez voir à quel point c'est de l'enfumage, tout ça. Mesdames et messieurs, monsieur le président de l'Assemblée, monsieur le Premier ministre, j'aimerais revenir avec vous sur une notion qui m'est chère. Celle des entrepreneurs. Que faites-vous de ces personnes qui s'inscrivent dans un véritable projet politique? Un projet qui, sans privilège, offrirait à ces personnes une ouverture vers la mondialisation. Une mondialisation qui, économiquement, permettrait à tous les individus de pouvoir bénéficier de liens sociaux, ainsi qu'un véritable développement afin de renforcer une véritable solidarité. Ça, mêlé à des silences parfois assourdissants. Paf! Honnêteté, franchise, au revoir! Après, faut pas leur en vouloir. On sait tous que depuis Mitterrand, les politiciens, ce ne sont que des communicants. Leur outil de travail, c'est le langage, point barre, faut rien d'autre. Avec ce langage technocratique, tout le monde s'endort, on est d'accord. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles on ne va plus voter, justement. Ils nous parlent plus, les mecs. Donc, messieurs les politiciens, arrêtez avec cette langue technocratique. C'est de l'enfumage, tout ça. Et on n'est pas si con. En parlant de conneries, on va voir ce qui était futé. La réponse de ma charade du début. Mon premier est l'inverse de mal élevé. Poli. Mon second tombe des arbres. Tic. Capiche? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, ça me fait beaucoup de bien d'en parler. Ça me soulage. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Une petite citation pour se quitter, de Paul Valéry, celle-ci. La politique est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ceux qui les regardent. Sur ce, salut!